Imagine ceci. Tu es dans une pièce blanche, parfaitement silencieuse. Aucune horloge, aucun écran, aucun son. Pas même le battement de ton cœur n'ose troubler cette paix glacée. Tu te lèves, tu marches, mais chaque pas résonne comme un écho dans un tombeau vide. Il n'y a ni porte, ni fenêtre. Juste toi, et cette impression oppressante que quelque chose ne va pas. Et puis, dans un coin de cette pièce, une fissure. Petite, presque imperceptible. Mais elle t'attire. Tu t'approches, tu regardes, et tu entends le monde. Un monde qui hurle sous les rires. Un monde qui s'effondre sous les apparences de progrès. Un monde qui danse au bord de l'abîme, en se convainquant qu'il vole. Tu entends les voix qui disent « Tout va bien ». Regarde comme la technologie progresse. Regarde comme la liberté s'étend. Regarde comme la science sauve des vies. Mais en tendant l'oreille, plus attentivement, tu entends autre chose. Quelque chose de plus grave, plus profond. Des gens qui sourient avec des yeux vides. Des enfants connectés mais seuls. Des adultes riches mais brisés. Des sociétés pleines mais creuses. Et tu te demandes, comment le monde peut-il sembler aller mieux, tout en allant si mal? Il y a une contradiction ici, une dissonance cognitive violente. Jamais l'humanité n'a eu autant d'accès à la connaissance, à la médecine, à la communication. Et pourtant, jamais elle n'a été aussi déprimée, anxieuse, épuisée, agressive et perdue. Jamais le taux de suicide n'a été aussi élevé dans les pays dits développés. Jamais autant de gens n'ont pris d'antidépresseurs pour supporter une vie dite libre. Nous sommes dans un monde qui parle sans se comprendre, qui avance sans savoir où il va, qui produit sans sens, qui vit sans présence. Et toi, tu es au centre de ce chaos. Tu travailles, tu consommes, tu scrolles, tu cours. Mais dans le fond, est-ce que tu te sens vivant? Est-ce que tu te sens entier? Est-ce que tu peux encore écouter le silence sans devenir fou? Peut-être que tu ressens parfois un malaise diffus, comme une brume dans ton esprit. Tu te réveilles fatigué. Tu cherches du sens. Mais ce que tu trouves, c'est une injonction à performer, à être productif, à devenir quelqu'un. Mais devenir qui? Et pourquoi? On te dit « réussis ». Mais on ne te dit jamais ce que cela veut dire, sinon accumuler ce que d'autres t'ont dit de désirer. On te dit « sois heureux ». Mais on te vend le bonheur comme un abonnement mensuel, comme un produit à acheter, pas comme une profondeur à explorer. Et si tu ressens de la tristesse, de la colère, de la confusion, on te pathologise, on te médicalise, on te calme. Mais personne ne te demande « et si ce mal-être était une réponse saine à un monde devenu fou ?» Parce que voilà le paradoxe terrifiant. Et si la souffrance intérieure que tu ressens n'était pas une erreur personnelle, mais un symptôme d'un monde profondément malade? Et si ton angoisse, ton vide, ta perte de sens était le reflet direct d'une société qui a trahi l'essence humaine? Une société qui a coupé l'homme de sa nature, de ses émotions, de sa spiritualité, de son ancrage, pour le transformer en rouage productif et obéissant. Imagine que ta fatigue, ton anxiété, ton addiction aux distractions, soient en fait des cris de ton âme, étouffés sous des couches de bruit, de normes et de futilité. Et si tu n'étais pas fou, mais lucide? Alors je te pose cette question. Es-tu prêt à entendre ce que ton mal-être essaie de te dire? Es-tu prêt à regarder au-delà du miroir lisse que la société te tend? À voir la laideur sous le maquillage, la douleur sous le confort, l'esclavage sous le divertissement? Tu n'es pas seul dans cette pièce blanche. Des millions y sont. Et pourtant,
Chacun se croit unique dans sa souffrance. Chacun se croit brisé. Mais peut-être que la seule chose brisée ici, c'est le monde. Et si c'est le monde qui est malade, alors une nouvelle question s'impose. D'où vient cette maladie? Quel poison invisible a contaminé les esprits, les relations, les rêves? C'est là que tout commence. Pas avec des solutions, pas avec des réponses faciles, mais avec le courage de regarder en face le vrai problème. À présent, il est temps de remonter à la source. La racine psychologique et philosophique du mal. Ce qui, depuis des siècles, infecte l'âme humaine sans qu'elle le voie. Tu veux comprendre pourquoi le monde est malade. Tu veux savoir pourquoi toi aussi, tu ressens ce vide sans nom. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une défaillance génétique. Ce n'est pas juste ton histoire personnelle. C'est plus profond, plus ancien et plus universel. Pour comprendre ce malaise, il faut plonger là où peu osent aller, dans les couches souterraines de l'âme humaine, dans les structures invisibles de la civilisation moderne, dans les fondations mentales sur lesquelles notre monde a été bâti. Et là, au cœur de cette obscurité, tu vas découvrir un poison subtil, un poison qui prend la forme d'un mensonge, tu n'es pas assez. Depuis des siècles, une idée s'est enracinée dans l'esprit collectif. Une idée née de la peur, entretenue par la comparaison, nourrie par les systèmes d'autorité. Tu dois te mériter le droit d'exister. Tu n'es pas aimé pour ce que tu es, mais pour ce que tu fais. Pas reconnu pour ton être, mais pour ton rôle. Pas honoré pour ta lumière intérieure, mais pour tes performances extérieures. Dès l'enfance, tu apprends à répondre aux attentes, à trahir ce que tu ressens pour plaire, pour survivre, à te déguiser, à te contracter. Et ce conditionnement devient ta personnalité. Carl Jung disait « Le plus grand fardeau de l'enfant, c'est la vie non vécue de ses parents. » Et ce poids se transmet de génération en génération. Une humanité qui vit par procuration, qui répète les mêmes peurs, les mêmes blocages, les mêmes injonctions absurdes. Tu vis dans un monde où l'on te pousse à devenir quelqu'un d'autre, tout en prétendant que tu es libre. Tu es libre, oui, mais libre de choisir ta cage. Le philosophe Arthur Schopenhauer avait déjà vu ce piège au XIXe siècle. La vie oscille, comme un pendule, de la souffrance à l'ennui. Ce monde t'enseigne que la souffrance est une erreur, que l'ennui est un échec. Alors, tu fuis, tu consommes, tu te distrais. Tu fais tout pour éviter d'entendre le silence, car il pourrait te parler de toi. Mais derrière ce conditionnement, il y a quelque chose d'encore plus ancien. Une blessure existentielle, un sentiment de séparation. Nietzsche l'avait formulé de façon brutale. Dieu est mort, et nous l'avons tué. Et avec lui, nous avons perdu le sens. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de verticalité, d'orientation, de centre. Quand l'homme a remplacé le sacré par le marché, il a troqué la profondeur pour l'efficacité. Il a sacrifié le mystère pour la rentabilité. Il a troqué l'âme pour l'algorithme. Et ce vide, ce désert spirituel, nous le ressentons tous aujourd'hui. Même ceux qui se disent athées. Parce qu'au fond, ce que nous avons perdu, ce n'est pas un Dieu barbu, mais le sens de ce que nous sommes. Le lien entre l'individu et le tout. Entre le corps et l'esprit. Entre l'ici et l'invisible. Aldous Huxley, dans Le meilleur des mondes, nous avait avertis. Les gens seront conditionnés à aimer leur servitude. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Aujourd'hui, on t'apprend à aimer ton smartphone plus que ton silence, à aimer tes likes plus que ta solitude,
à aimer ta performance plus que ta paix intérieure. Mais pourquoi est-ce que ça marche? Pourquoi est-ce que tant de gens acceptent ça? Pourquoi est-ce que toi aussi, parfois, tu continues de jouer ce jeu alors que tu sais qu'il te détruit? Parce que tu as peur. Parce que l'inconnu fait trembler. Parce que l'authenticité est dangereuse dans un monde de masques. Le philosophe Jean-Paul Sartre l'a exprimé ainsi: l'enfer, c'est les autres. Mais pas parce que les autres sont mauvais. Parce que dans le regard des autres, tu perds ton identité. Tu deviens une image, une représentation, une attente. Et si tu oses sortir du cadre, tu risques le rejet. Alors tu t'adaptes, tu te plies, tu deviens un clone dans une société de copies. Mais à force de te nier pour exister, tu meurs lentement. Et voici la vérité la plus brutale. Le système est malade, mais il a besoin que tu continues à croire que c'est toi le problème. Parce que si tu oses voir que le monde tourne à l'envers, tu pourrais arrêter de le faire tourner. Tu pourrais dire non. Tu pourrais te retirer du jeu et reconstruire un autre monde à partir de toi. Mais avant de pouvoir reconstruire quoi que ce soit, il faut regarder en face les conséquences de cette maladie invisible, ce qu'elle fait à ton cœur, à ton attention, à ta relation aux autres, à ta capacité à aimer, à créer, à simplement être. Ce sera la prochaine étape. Tu ne vois peut-être pas encore l'ampleur des dégâts, mais ils sont là, silencieux, progressifs, insidieux, comme une fuite dans les fondations de ton esprit, comme une corrosion lente de ton attention, de ta vitalité, de ton âme. Le monde est malade. Et toi, tu portes cette maladie sans le savoir. Tu en souffres, tu en es fatigué. Mais tu crois que c'est normal. Tu crois que c'est ça, la vie. Et pourtant, quelque chose en toi sait que ce n'est pas censé être comme ça. Regarde bien autour de toi. Combien de personnes vivent dans l'urgence permanente? Combien remplissent chaque minute de leur journée, non pas pour créer, mais pour éviter le vide? Combien ont oublié ce que ça veut dire? Ne rien faire. Et être en paix avec ça? Ton esprit est devenu un terrain de guerre. Pas une guerre spectaculaire. Non, une guerre feutrée. Une guerre psychologique. Chaque notification te vole un fragment de concentration. Chaque publicité implante une envie que tu n'avais pas. Chaque comparaison sur les réseaux sociaux affaiblit ton estime. Et à la fin de la journée, tu ne sais plus vraiment ce que tu veux. Tu ne sais plus qui pense à travers toi. Tu crois que tu fais des choix, mais la plupart du temps, ce sont des scripts culturels qui agissent à ta place. C'est la tyrannie de la norme, la dictature du paraître, le règne des automatismes mentaux. Les neurosciences ont un nom pour ça. Le biais de conformité, le biais de statut, la dissonance cognitive. Tu veux être libre? Commence par reconnaître que ton cerveau est un esclave bien dressé. Et ce dressage ne se limite pas à la surface. Il touche à l'intime, à ton rapport à la souffrance, à ton rapport à l'amour, à ton rapport à toi-même. Tu apprends à t'auto-censurer, à taire ce que tu ressens, à sourire quand tu veux crier, à dire « ça va » alors que tu t'effondres à l'intérieur. Et le plus pernicieux, c'est que tu ne peux même pas te plaindre, parce que le monde t'a vendu l'idée que si tu souffres, c'est ta faute. Tu n'as pas assez médité, pas assez travaillé, pas assez pensé positif, pas assez été dans la gratitude. La souffrance devient une honte, un échec personnel, une tare. Et alors, au lieu de chercher à comprendre, tu cherches à te corriger. Tu te traites comme une machine en panne. Tu essaies d'optimiser ta productivité, ton image, ton énergie
jusqu'à t'oublier totalement. Tu fais tout, sauf te rencontrer. Et voilà comment cette maladie du monde t'enferme dans un cercle vicieux. Plus tu souffres, plus tu crois que tu es seul. Plus tu te crois seul, plus tu te renfermes. Et plus tu te renfermes, plus tu acceptes l'anesthésie générale. Distraction, addiction, faux plaisir. Addiction invisible, parce qu'elles sont normales. Le besoin compulsif de consulter ton téléphone. Le besoin d'être validé. Le besoin de te sentir occupé. Et tout cela t'éloigne de toi, t'éloigne des autres, t'éloigne du réel. Tu n'es plus un être vivant. Tu deviens un consommateur d'émotions rapides, un spectateur de ta propre vie. Mais il y a une conséquence encore plus grave, une conséquence spirituelle. Tu perds ton lien avec le silence, avec l'inconnu, avec le mystère. Et sans cela, tu deviens rigide, cynique, vide. Le philosophe Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, écrivait « Quand on ne peut plus changer la situation, il faut se changer soi-même. » Mais comment se changer? Quand on ne sait même plus qui on est, comment se libérer d'une prison qu'on ne voit même pas? Et voici la vérité. Le plus grand piège du monde moderne, ce n'est pas qu'il te rend malheureux, c'est qu'il t'empêche de comprendre pourquoi tu l'es. Il détourne ton regard, il t'éparpille, il t'accuse, il t'épuise, et à la fin, il t'éteint. Mais si tu écoutes bien, il y a une voix en toi, faible peut-être, mais vivante, une voix qui murmure. Il doit y avoir autre chose. Et cette voix, c'est le début de la révolte, le début de la guérison, le début du retour à soi. Alors maintenant, il est temps de l'écouter. Et si, au lieu d'obéir, tu arrêtais? Et si, au lieu de t'adapter, tu choisissais de résister? Et si tu cessais enfin d'attendre que le monde te donne la permission d'exister pleinement? Imagine ceci. Un matin, tu ouvres les yeux. Tu ne prends pas ton téléphone. Tu ne cours pas vers ton agenda. Tu restes là, en silence. Et pour la première fois depuis longtemps, tu n'obéis à rien. Tu observes. Tu écoutes ce qui se passe en toi. Pas ce que tu dois faire, mais ce que tu es. C'est ça, la première étape de la rébellion. Sortir de l'hypnose. Ce que tu dois comprendre, c'est que l'oppression moderne ne porte pas d'uniforme. Elle n'a pas de visage. Elle ne frappe pas avec des armes, mais avec des habitudes, avec des croyances, avec une logique invisible qu'on t'a inculquée depuis l'enfance. Fais ce qu'il faut. Sois quelqu'un. Réussis ta vie. Mais qui a défini les règles? Et pourquoi les as-tu acceptées? Tu as le droit de tout remettre en question. Tu as le droit de désobéir. Tu as le droit de ne pas jouer à ce jeu. Les grands esprits de l'histoire ont toujours été des rebelles. Socrate, qui refusait les certitudes faciles et posait les questions qui dérangent. Nietzsche, qui déclara la mort de Dieu, non pour provoquer, mais pour réveiller les consciences endormies. Bouddha, qui quitta un palais doré pour s'asseoir en silence sous un arbre. Diogène, qui vivait dans un tonneau pour prouver que la liberté intérieure vaut mieux que tous les conforts du monde. Leur rébellion n'était pas violente. Elle était radicale. Radicale au sens étymologique. Elle allait à la racine. Ils n'ont pas crié contre le système. Ils ont changé leur regard. Et à partir de ce regard, ils ont changé leur monde. Tu veux te libérer? Commence ici. Refuse la vitesse. Ralentis. Reprends le temps de penser sans distraction. Le silence n'est pas un vide, c'est un miroir. Et dans ce miroir, tu verras toutes les blessures que tu fuis, mais aussi la force que tu avais oubliée. Ensuite, refuse l'obsession de l'image. Tu n'es pas un produit. Tu n'as pas besoin d'être parfait, visible, validé. Ce que tu es vaut plus que ce que tu montres. C'est dans l'invisible que la vraie vie commence, dans l'intime.
dans le fragile, dans ce que personne ne pourra jamais noter, liker ou commenter. Et surtout, ose l'introspection radicale, pas l'introspection confortable de développement personnel. Non, l'introspection brutale, celle qui fait mal, celle qui te met face à tes masques, à tes lâchetés, à ta propre complicité dans ton enfermement, mais aussi celle qui libère. Écris, parle seul, médite, interroge-toi avec une rigueur de philosophe. Est-ce que je vis ma vie ou celle qu'on m'a dit de vivre? Voici une vérité que personne ne te dira. Le réveil est violent, tu perdras des certitudes, tu décevras des gens, tu passeras pour étrange, égoïste, différent. Mais ce prix est petit, comparé à ce que tu gagnes, ta souveraineté intérieure. Il ne s'agit pas de fuir la société, mais de ne plus en être le serviteur inconscient, de devenir acteur lucide et non esclave hypnotisé. Et cela implique des choix concrets. Dire non sans te justifier. Choisir la solitude quand le bruit t'écrase. Refuser la haine, même quand elle te soulage. Te reconnecter à la nature, non pas comme un décor, mais comme une intelligence. Vivre avec moins pour sentir plus. Tu verras. À mesure que tu changes ton regard, le monde change de visage. Les murs tombent, les besoins factices s'effondrent, et tu découvres une vérité oubliée. La liberté commence quand tu cesses de vouloir plaire. C'est dans le rejet du faux que naît l'authentique. C'est dans la chute des illusions que commence l'amour vrai, de soi, des autres, de la vie. Et ce que tu gagnes dans cette rébellion, ce n'est pas seulement la paix, c'est le pouvoir. Pas le pouvoir de dominer, mais celui de vivre sans peur. Le pouvoir de dire « je suis ici, je suis vivant, et je ne me vendrai plus ». Alors, que fais-tu maintenant? Reprends-tu ta place dans la file? Ou choisis-tu enfin de sortir du rang? Dans la dernière section, nous verrons ce qui se cache au-delà de la révolte. Non plus seulement comment échapper au mensonge, mais comment accéder à la vérité la plus profonde, celle qui redéfinit tout. Tu t'es libéré du monde. Mais maintenant, il faut aller plus loin. Parce que fuir les chaînes, ce n'est pas encore être libre. Ce n'est que le début. La liberté véritable n'est pas une fuite. C'est une présence totale à la réalité, même quand elle te fait mal, même quand elle t'humilie. Alors voici la dernière étape, la plus étrange, la plus silencieuse, celle que la plupart n'atteignent jamais. Comprendre que tu étais déjà libre depuis le début. Imagine ceci, tu es dans une prison, tu frappes au mur, tu cries, tu cherches la clé, tu luttes, tu pleures. Et un jour, à force de rage, tu pousses la porte. Elle s'ouvre. Elle n'a jamais été fermée. Elle ne l'était que dans ta tête. C'est ça, la vérité ultime. Le monde est malade, oui, mais la maladie n'est pas ce qui t'arrive. La maladie, c'est la croyance que tu es séparé du réel, que tu es incomplet, que tu dois encore devenir quelqu'un. Tu n'as rien à devenir. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à gagner. Tu es déjà entier. Toute ta souffrance vient de l'oubli de cette évidence. L'homme moderne court après 1000 choses, mais il ne sait même pas pourquoi. Il confond désir et nécessité, succès et sérénité, liberté extérieure et paix intérieure. Et tout ça parce qu'il a oublié ce que les sages de toutes les époques ont toujours répété. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Socrate, celui qui sait qu'il est assez riche, est riche. Lao Tse, le salut de l'homme est en lui-même. Bouddha, tu n'as pas besoin d'un nouveau monde. Tu as besoin d'un nouveau regard. L'ultime réalisation, c'est que le monde n'a pas besoin d'être changé pour que tu sois libre. C'est ton rapport au monde qui doit être transfiguré.
C'est dans le silence que ça se passe. Quand tu arrêtes de chercher des réponses, quand tu t'assieds, quand tu respires, quand tu t'ouvres à ce qui est là, sans filtre, sans défense, sans commentaire. Et là, quelque chose se brise en toi, et quelque chose naît. Ce n'est pas une émotion, ce n'est pas une idée, c'est une présence nue, dépouillée de toutes les illusions. Tu regardes un arbre, et tu vois pour la première fois un arbre, pas un symbole, pas une décoration, pas un décor de fond pour ton stress, un être, une vie, un mystère. Tu regardes un visage, et tu ne juges plus. Tu vois la peur dans les yeux, tu vois l'humanité brute, tu vois toi-même sous une autre forme, et tu réalises que tu es en tout. Tu n'es pas séparé. Tu es la vie, dans une de ses expressions momentanées. La maladie du monde, c'est la séparation. La guérison, c'est l'unité. Ce que tu cherches désespérément dans l'extérieur, reconnaissance, pouvoir, amour, était déjà là, en silence, en toi. Mais il fallait d'abord perdre le monde pour le voir. Il fallait traverser le vide. Il fallait mourir symboliquement. Et maintenant, regarde, tu es nu, mais tu n'es plus vulnérable. Tu es silencieux, mais tu n'as jamais été aussi vivant. Voici ce que tu dois retenir. Ce que tu ressens comme un effondrement est en réalité une initiation. Ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin de l'illusion du monde. Et cette fin est une naissance. Le moment où vous ne savez plus qui vous êtes est souvent le début de qui vous êtes vraiment. Eckhart Tolle. Alors, que vas-tu faire maintenant? Retourner dans l'ancien monde, armé de nouvelles théories, recommencer à courir, cette fois plus intelligemment? Ou vas-tu choisir la voie la plus étrange, celle du non-agir, celle du silence intérieur, celle de l'observation lucide, celle qui n'ajoute rien, mais qui enlève tout ce qui n'est pas vrai? La vérité ultime ne crie pas, elle ne s'impose pas, elle chuchote dans l'espace entre deux pensées, dans la pause entre deux décisions, dans la paix que rien ne peut voler. Et quand tu l'as goûtée, même une seule seconde, tu ne peux plus vivre comme avant, parce que tu sais que le monde est malade, mais tu n'as plus besoin qu'il guérisse pour être bien, car tu as trouvé ce que rien ne peut corrompre.